Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bonjour bien-aimés, c'est Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23. Que Dieu vous bénisse en ce mercredi 11 juin 2025 jour, matin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en ce matin nouveau, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie, pour la nuit de repos et pour cette journée qui commence sous ton regard. Père céleste, nous t'invitons à régner sur cette journée. Sois notre guide, notre force, notre sagesse. Remplis-nous de ton esprit pour affronter ce jour avec paix, courage et amour. Que nos pensées soient pures, nos paroles porteuses de vie et nos actions alignées à ta volonté. Accorde-nous la faveur dans nos entreprises, la paix dans nos foyers et la joie dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances. Il est écrit dans ta parole que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Aujourd'hui, nous avançons avec confiance, car toi, Seigneur, tu es avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous te prions ainsi. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire avec moi. Bien-aimé, tu dois reconnaître que tu es fait de poussière et que tu es fragile. Tu es fait de poussière et que tu es un pécheur. Que tu es fait de poussière et qu'il y a un Dieu supérieur qui t'a créé. Que tu es fait de poussière et que tu es un pécheur, car c'est la repentance qui produit la vie. On va prier donc, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Enracine-toi dans ma vie, Seigneur. Prends la place qui t'est due dans mon cœur. Prends la place qui t'est due dans mon cœur. Entre en moi par la puissance de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de la puissance de ton Esprit Saint. Pénètre en moi par la puissance de ton Esprit Saint. Nettoie mon sang, nettoie mes os, nettoie mon être, transforme-moi, que je sois réellement un nouveau-né, que je sois réellement un être régénéré, un être né de nouveau, ni par la chair, ni par le sang, mais par la puissance de ton esprit. Je veux naître de nouveau, je veux naître de nouveau, Seigneur, je veux naître de nouveau, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que le Seigneur opère un miracle désormais dans ta vie. Tu ne seras plus pareil, tu ne seras plus la même personne qu'on a connue par le passé, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment pour ton acte, pour sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne, pour grandir dans la foi, bien-aimé. L'une des principales choses qu'il faut savoir, c'est lire la parole de Dieu. Il faut la lire chaque jour, car la Bible dit que ce livre ne quitte point, ce n'est pas tes yeux, mais c'est ta bouche qu'il faut parler. Il faut parler, il faut lire. C'est dans Josué, bien-aimé, que ce livre ne quitte point, parce que par le passé, je confondais yeux et bouche. Je répétais ce verset en disant tes yeux. C'est pas tes yeux, c'est ta bouche. Il faut parler, il faut lire la parole de Dieu avec ta bouche. On lit avec la bouche, on parle. Dieu a créé le monde avec la parole, avec sa bouche, il a parlé. Il a dit, Dieu dit que le monde soit et le monde fut. Dieu dit que la mer se sépare d'avec les amados se séparent avec la terre et les amados se séparent avec la terre. Dieu dit qu'il y ait des fleurs, des poissons, ainsi de suite. Et la parole est action. Bien-aimé, il faut parler
parler. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut parler. Il faut lire avec la bouche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci encore au Seigneur pour cette révélation. Car je n'ai jamais enseigné à ce sujet. Et je n'ai jamais compris la chose sur cette dimension. Que Dieu vous bénisse. Lisons sans plus tarder, bien-aimés, dans la parole de Dieu, dans le livre de Josué, chapitre 18. Vous savez, bien-aimés, la parole est une force. La parole a toujours été l'arme principale des serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres, des disciples de Jésus, et non pas la force, la bouche, la bouche. Et la bouche. Dieu ne nous a pas dit de combattre contre la chair et le sang, d'aller taper les gens, d'aller boxer les gens, d'aller shooter les gens. Mais il dit d'aller parler. Parle, bien-aimé, ouvre ta bouche et Dieu mettra la parole qu'il faut dans ta bouche, parce que la parole est plus qu'une arme, plus que l'arme atomique. La parole de Dieu, en plus, bien-aimé, est plus que tout dans ce monde. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de Josué chapitre 18, plan de partage des territoires non encore attribués. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous. Bien-aimé, Dieu vient de me montrer quelque chose. Nous sommes en réalité des êtres très têtus. Les êtres humains sont les êtres les plus rebelles que Dieu a créés, les plus têtus que Dieu a créés, bien-aimés. Moi en particulier. Dieu est en train de me dire de ne pas publier. Je voulais publier les prières. J'ai à cœur, j'ai envie de le faire. Je sens dans mes analyses, dans ma sagesse, je sens que c'est ça qu'il faut. Dans mon marketing, dans tout, dans ma réflexion, je sens qu'il faut que j'ai envie de le faire, bien aimé. Et je suis poussé par une force à le faire. C'est ça la têtudesse. Mais Dieu me dit avec une petite voix que ne le fais pas. Ne le fais pas. Du coup, tu ressens une petite tristesse. Non, bien-aimé, apprenons à obéir à notre Dieu. Écoutez cette petite voix douce de l'Esprit de Dieu. À ne pas chercher nos intérêts, à comprendre surtout, à souligner en rouge. Nous devons apprendre à comprendre que nous sommes des esclaves de Christ. Nous ne sommes rien. Nous devons apprendre à travailler sans chercher nos intérêts, sans chercher notre gloire, sans chercher à être élevé, à être vu, à être acclamé par qui que ce soit. Nous devons disparaître, bien-aimés, servir et disparaître. Ne pas chercher à être acclamé par quelqu'un ou être apprécié par quelqu'un. Non, on n'a pas besoin de ça. On apprécie Christ à la place de l'homme. Qu'on apprécie le Jésus qui est en toi. Disparaît quand tu sers le Seigneur. Quand tu sers le Seigneur, quand tu le sers, bien-aimé, quand tu es serviteur ou servant ou servante dans une maison, si tu sers la nourriture à table, est-ce qu'on sera là pour t'apprécier à chaque fois? Non, on te gronde même. Apprenons à rester à notre place de serviteur. Et je dis cela à moi-même en particulier, à mon âme, qu'il apprenne à être humble, à servir Dieu comme un esclave, et à obéir, vraiment à obéir. Parce que nous voulons faire les choses à la mode. Si nous voyons que les gens postent les vidéos, gagnent beaucoup de vues, on aura tendance. C'est la nature charnelle et humaine, bien-aimée. Et c'est ça que nous devons combattre. Tu vas être poussé par ces forces-là. Il faut que tu publies aussi tes vidéos, il faut que tu t'affiches, il faut que tu parles, il faut que tu t'habilles d'une telle manière, il faut que tu mettes les tresses, il faut que, et tous les il faut que là va dépasser même la parole de Dieu à 99%.
Après, la parole de Dieu va être noyée, la mission va être noyée. Et Dieu ne sera pas fier de toi parce que tu n'es pas un serviteur obéissant, un serviteur qui sert à Dieu et non ses intérêts. Donc, bien-aimés, je m'adresse à vous et à moi en même temps. Parce que même à vous-même, vous devez bénir votre propre nom. Vous devez ouvrir votre bouche pour parler à votre nom, à votre âme, à votre être. David pouvait dire, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Il parle à son âme. Je dis, Procam, bénis l'Éternel. Procam, bénis l'Éternel. Procam, je t'ordonne d'être prospère. Je t'ordonne de marcher, de craindre Dieu, de marcher selon la crainte de Dieu. Je t'ordonne, parlez à votre être, à votre âme. Bénissez-vous et bénissez votre progéniture. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus. Nous étions verset 5, sinon on reprend verset 5. Ils le diviseront en 7 parts. Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage, et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour retracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre: allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 pas dans un livre, et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Territoire accordé à Benjamin. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'Occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, au midi de Luz qui est Bethel, et elle descendait à Ataroth-Ada par-dessus la montagne qui est au midi de Beth-Horon la basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjabal qui est Kirjajarim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjajarim. La limite se prolongeait vers l'Occident jusqu'à la source des eaux de Nephtora. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben Hinnom, dans la vallée des Réphaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom sur le côté méridional des Jébusiens jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à Shemesh, puis à Gélilot qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim, et elle descendait à la pierre de Boran, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté septentrional de Beth-Ogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée. Bien-aimés, je veux encore vous dire une réalité, c'est important. Nous courons, mais ce n'est pas la peine de courir. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque tu te rends compte que tu n'as jamais le temps
ni pour prier, ni pour adorer Dieu, ni pour faire, ni pour même te faire plaisir, c'est-à-dire rester en famille peut-être avec ta femme ou tes enfants, il y a un problème. Il y a un problème, bien-aimé. Il y a un véritable problème. Arrêtons de courir. Arrêtons de courir. Je veux te dire une chose. Ce que tu fais en un mois ou en 9 mois ou pratiquement en un an, Dieu peut te le donner en un jour quand tu sors de la prière. Dieu peut changer ta destinée en un jour, c'est-à-dire changer la destinée de 9 mois en un jour. Quand tu sors de la prière et que tu as vraiment, et que Dieu te fasse peut-être grâce, bien-aimé, quand tu cherches la face de Dieu, tu ne seras point déçu. Commence toujours ta journée par chercher la face de ton Dieu. Commence toujours ta journée, peut-être qu'il aura pitié de toi. Bien-aimé, travailler déjà, je peux vous dire que c'est une souffrance, c'est une punition, mais aimer le travail, c'est bien. C'est même très bien. La Bible dit que celui qui ne travaille pas meurt en quelque sorte. C'est-à-dire, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Je ne vois pas quelqu'un qui ne mange pas qui va vivre. Donc, ça veut dire que celui qui ne travaille pas meurt. Donc, Dieu pour qu'on travaille. Mais attention, Dieu ne dit pas qu'on abandonne complètement sa louange, qu'on abandonne de l'adorer, qu'on abandonne complètement. Je n'ai jamais lu ça quelque part. Complètement. Que toute une journée sur 24 heures, tu as 0 heure pour la prière, pour l'adoration, pour la louange. Et tu as 24 heures pour travailler, pour manger, pour te balader, pour tout sauf pour prier. Et après pour critiquer Dieu que c'est la Bible qui détruit l'Afrique. Mais vous consacrez quel temps à la Bible pour que la Bible détruise l'Afrique? Il y a combien d'Africains qui lisent la Bible? Je ne parle pas peut-être d'aller à l'église danser, chanter, faire le bruit. Il y a combien d'Africains qui ont pris le temps, qui ont même lu intégralement la Bible, ou lu ne fût-ce qu'une partie, qui connaissent même un verset de la Bible. Vous accusez la Bible. Honte à vous. La Bible, bien aimé, c'est le livre de sagesse. C'est le livre qui éclaire tout homme. C'est le livre qui éclaire les nations. C'est le livre de Dieu. C'est le livre qui est connu même dans notre subconscient. C'est-à-dire au-delà de toutes les guerres, on finit toujours par reconnaître que ce livre-là est au-dessus de tout livre. Maintenant, il faut être, excusez-moi, hein, je ne vais pas dire n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse, soyez sages pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Nous allons continuer au verset 17. Elle se dirigeait vers le nord en En-Shemesh, puis à Gelilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adunim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté septentrional de Beth-Ogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin selon leur famille étaient Jéricho, Beth-Ogla, Emek, Ketzit, Beth-Araba, Tsemaraïm, Bethel, Avim, Papara, Ophra, Képhar, Amoraï, Képhar, Amoraï, Ophni et Geba, 12 villes et leurs villages, Gabaon, Rama, Béroth. Béroth existe encore, on entend se parler de cette ville jusqu'à aujourd'hui, bien aimé. Mitzpé, Képhira, Motsara, Rekem, Jirpel, Tsareala, très bien, Tsela, Elef, Jébus, qui est Jérusalem, Gibéa et Kirja, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette journée soit une journée de grâce, de paix, de joie, de bienveillance, de foi,
pour chacun d'entre nous, qu'elle soit plus glorieuse que la journée d'hier et que toutes les journées déjà passées sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi,